au 96.9. Voici Vente fraîcheur. J'ai l'honneur, le bonheur, l'immense joie de jaser avec cet artiste peintre énergétique-là. Bonjour, Caro. Bonjour, Manon. Bon dimanche, en fait. Oui, bon dimanche à toi aussi. On va baisser un petit peu la musique en arrière-plan, même si c'est très agréable, pour qu'on s'entende bien jaser. C'est bon. D'où te vient l'inspiration de t'être lancé à faire des toiles énergétiques? En fait, c'est une rencontre que j'ai eue en 2014. C'est une dame, en fait, une médium. J'avais été à un salon de Victo et elle a vu ça en moi, là. Elle a dit, tu vas peindre la sagesse. Elle dit vraiment, tu vas vivre de ton art. Tu vas peindre l'énergie des gens. Ça va être vraiment très, très précieux. Et c'est vraiment là que ça a pas démarré tout de suite, mais après, en fait, je me suis lancée en 2016. Tu t'es lancée en 2016. Donc, elle avait semé une petite graine, là, puis ça l'a mijoté pendant 2 ans. Voilà. Parce que je peignais déjà à l'époque, mais c'était pas des toiles spirituelles, comme on dit, là. Mais elles étaient quand même vibrantes. Les gens adoraient mes toiles, là. Le style d'avant. OK. Et là, qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut avec la toile énergétique, vraiment? C'est arrivé ensuite, en 2015, j'ai participé à un premier salon spirituel à Victoriaville. C'est la même organisatrice du même salon, en fait. Et elle me disait, viens, tes toiles sont super vibrantes. Et là, j'ai rencontré une dame, une autre exposante qui, elle, a vraiment éveillé, à m'envoyer un message. Je l'appelle ma messagère. Elle m'a dit, j'avais des petites toiles à l'époque, et elle me dit, est-ce que tu pourrais faire une toile pour moi, de moi? Là, je me disais, je sais pas. Ben, elle dit, mettons, je te donne mon nom, ma date de naissance. Est-ce que tu peux me créer une petite toile? Hey, je sais pas, faudrait que je l'essaie. Mais là, je disais pas ma peinture ici. Puis c'était dans un moment tranquille pendant le salon. Donc, elle s'appelle Hélène, d'ailleurs. Je sais pas si elle nous écoute, là. Et en fait, j'ai dit, j'ai une feuille de papier, j'ai un feutre. J'ai dit, on peut essayer. Fait que là, c'est assis devant moi, puis elle me donne son nom, sa date de naissance. Et là, je me concentre. Je fais des courbes. Puis là, il y a un mot qui me vient. Il me semble que c'était effervescence. Puis là, elle me dit, je suis en plein là-dedans. C'est vraiment ça que je vis. Ah, là, j'ai été vraiment étonnée. Puis c'est ça. C'est suite à ce message-là que j'ai travaillé durant l'hiver 2015 jusqu'en 2016, que j'ai travaillé le style. Je suis devenue avec un style fond blanc. Puis aussi, j'ai testé, en fait, les mini-toiles que j'ai créées à l'époque, les premières. J'en ai offert une en cadeau à mon petit frère, puis une à ma patronne de l'époque, là. Puis ils ont vraiment adoré. Ils ont été émus, en fait. Alors, c'est ça. Je me suis lancée ensuite dans un salon à Québec. Et là, je faisais des toiles live durant le week-end complet, là. C'était vraiment impressionnant. Moi-même, j'étais surprise. Toi-même, tu étais surprise d'avoir ce don-là, ce talent-là. Oui. Voilà. Et si tu t'étais pas écouté, si tu n'avais pas été dans ce sens-là, tu aurais fait quoi à la place? Ben, probablement, j'aurais continué mes toiles. En fait, j'ai créé des toiles avec des personnages un peu ludiques au début. Puis ensuite, j'ai testé l'abstrait. Et là, j'ai commencé à voir des choses. Probablement que j'aurais continué mes toiles abstraites en me surprenant moi-même, là, avec toutes les découvertes que je fais quand je crée une toile. Mais ça m'a vraiment donné le push, là. Puis j'ai osé. J'ai vraiment osé me lancer, là. Puis c'était mon 2e salon. Écoute, j'avais jamais fait ça, là. Je me lançais dans le vide. Ça a été vraiment une expérience magique. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu fais, Caroline. Moi, je dois te le dire, c'est même pas ma toile, c'est une toile que tu as fait pour quelqu'un. Et quand ce quelqu'un-là me l'a envoyé, Christian, on va l'appeler par son prénom, il m'a donné l'autorisation quand même. Quand Christian m'a envoyé sa toile, on discutait tout bonnement par Messenger. Il dit, attends, je vais t'envoyer une photo. J'ai envoyé une photo de quoi? Et il m'envoie cette photo-là de cette toile-là. Moi, je lui demande tout bonnement si c'est lui qui l'a peint. Il me répond non. Et je lui demande qu'est-ce que ça signifie pour lui, cette toile-là. Et il m'a vraiment répondu que pour lui, c'était ses guides énergétiques.
que toi, tu étais une artiste en énergie positive et que pour lui, ce que ça représentait, c'était plein de choses, bien évidemment, mais entre autres, un œil protecteur, un besoin de partager son savoir. Il voyait vraiment dans cette toile-là sa capacité à voir plus loin que le bout de son nez. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça... À s'ouvrir. Oui, à s'ouvrir, effectivement. Et moi, l'effet que la toile a eu sur moi quand il m'a tout bonnement envoyé ça par un simple messenger, là, je tiens à le répéter, je ne l'avais même pas vu en vrai. Là. Ouais. Ça a fait... Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Mon corps s'est comme mis tout à vibrer. Ouais. Je me souviens, nous étions le 26 décembre, je n'oublierai pas. C'était le jour d'anniversaire de ma grand-mère décédée, impossible à oublier. Là. Oui. Et je me suis dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis j'ai déjà des amis qui m'ont dit, Manon, quand j'ai vu cette toile-là, qui est une plume, moi, c'est venu me chercher, ça vibrait. Puis tu sais, j'avais comme tendance à aller regarder et à leur dire, ben écoute, donc, t'étais folle cette journée-là, qu'est-ce que t'avais fumé, tu sais? Mais là, moi, je suis chez moi, je la vois en mode virtuel. Et ça fait... c'était indescriptible. Et plus je posais des questions aux gens qui travaillent dans les énergies, même si je travaille dans les énergies, je n'avais pas atteint ce stade-là. Et là, c'est comme si la toile, elle avait débloqué... Moi, j'ai fait une année de célibat, Caro, vraiment, puis je me l'ai imposé cette année de célibat-là. Et c'était vers la fin de l'année que cette toile-là s'est présentée à moi. Et ça a comme suscité un paquet d'émotions intenses, des vibrations vraiment incontrôlées dans tout mon corps. Ça résonnait dans le fin fond de mon âme et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est là que ma chum m'a dit, mais Manon, tu viens de finir ton grand nettoyage, ton chakra du cœur, il est ouvert, t'es prête, go. Ça a comme permis de boucler mon année, comme je dis, puisqu'on était rendu le 26 décembre. Mais c'est pas toute cette journée-là là, que j'ai eu conscience de ça, là. OK. Ça a été au fil des journées où j'ai dit, mais voyons, pourquoi que cette toile-là vient me chercher? Et ce matin, je faisais simplement repenser à l'entrevue et à imaginer la toile. Et je le sens, mon chakra du cœur vibrer, là. C'est fort, hein? Tes toiles sont vraiment intenses. C'est le mot qui me vient. Mais ils sont vibrantes. Oui, tout à fait. Et je sais que tu ne fais pas que ça. Parce que j'ai ton oracle entre les mains présentement. Oui. Tu peux nous en parler un peu? D'où est venue l'idée de faire cet oracle-là? J'ai créé cet oracle en 2018. Et j'avais eu l'idée l'année d'avant, je pense, mais je créais beaucoup là, en 2017. Je faisais beaucoup de toiles. C'était des plus petites toiles, puis j'en faisais beaucoup plus par semaine, disons. Et durant l'hiver, moi, souvent l'hiver. Hein, l'hiver, on est plus enfermé, donc on réfléchit beaucoup. J'avais eu l'idée, au début, c'était de faire des signets. Et là, j'ai trouvé ça, je me disais non, ça marche pas. Bref, j'ai quand même commencé des petites toiles en ayant l'idée que je vends des signets dans les salons. Puis un soir, ça m'a popé, là, ça a fait comme non, écoute, Caro, c'est un oracle, là, c'est ton oracle. Fait que j'ai créé les 12 premières cartes. Et je me suis encore là, j'ai testé, en fait, je ne peux pas dire que je me suis lancée, mais j'ai testé pendant un salon à Lévis les 12 cartes. Pendant le week-end. Écoute, je les ai créés dans la semaine. Et ça a fait fureur. En créant les cartes, c'était des mini-toiles, puis en observant chacune d'elles, il y a des mots qui me venaient avec des courts textes. Fait que j'ai tout noté ça. Puis là, les gens, ils regardaient mes 12 cartes et ils choisissaient vraiment celle qui l'interpellait le plus. La carte qui les interpellait le plus. Puis le message que je lisais par rapport à la carte, ça les touchait à chaque instant. C'était vraiment... les gens étaient... Ça révélait en fait leur processus du moment. Ça dans quoi ils travaillaient ou... et là, ça aussi, je trouvais ça intense. Là. Fait que ça a vraiment fait fureur. Puis j'ai continué. En fait, j'ai finalisé le jeu pendant l'été 2018. Ça s'est fait assez rapidement. Oui, parce que là, ton jeu a 44 cartes. Ouais. Oracle d'une artiste indigo. Et pendant que tu donnais l'explication, Caroline, c'était plus fort que moi, j'ai brassé et j'ai demandé aux cartes quel message les cartes ont pour nos auditeurs. Oui, allez-y. C'est la carte « Prends ta place » qui est ressortie. Wow! Ouais. «
Prendre ta place et être avec toi. Oser affirmer, partager ta vision en étant vrai et authentique. Voilà. Et là, tu mets une belle description, toi, qui est « Être toi suffit ». Nous avons tous une contribution à apporter au travers de notre simple présence. Tu es là pour apporter aux autres ton unicité. Prends ta place signifie avoir conscience de qui tu es et trouver tes vraies valeurs qui t'indiquent la place à prendre. Écoute tes ressentis profonds et ton cœur qui sont guidés par ta conscience. Tu crées, tu oses, tu affirmes ta vision, tu prends ta place. J'ai envie de dire que Caroline Piché a aussi pris sa place. Oui, vraiment. Je trouve que c'est une très belle carte. Je ne l'avais jamais pigée, celle-là. Je m'amuse avec ton jeu depuis quelques semaines déjà. Oui. Et vraiment, tu as l'inspiration. Tu es branché direct avec le divin. Oui, vraiment. Écoute, je suis dans une... je sais pas si je peux embarquer là-dedans, mais ma numérologie, je suis 11-2. Je sais pas si tu connais ça un peu. Ben oui, on a Pascal Manon-Vachon qui est numérologue ici pour l'émission Vente fraîcheur. OK. Wow. Elle nous en a déjà parlé. Mais oui, tu peux embarquer là-dedans certains. Juste un petit peu pour dire que le 11-2, c'est une personne qui doute souvent de sa capacité, de sa puissance, en fait. C'est pour faire une brève description. Là. C'est plus que ça aussi, mais vraiment. Et je m'en rends compte, écoute, là, ça va faire 2016-21, presque 5 ans que je fais des toiles. Et à chaque toile, j'ai encore le doute, là. Sérieuse? Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, vraiment. Et c'est un doute qui t'empêche d'avancer ou c'est un doute qui te propulse? Qui me propulse. Oh oui, on dirait qu'il faut toujours que je me le prouve à chaque toile. C'est fou, hein? Parce qu'à quelque part, ça fait partie. Oui, si je comprends bien, la personne te donne son nom, sa date de naissance et c'est tout. Et toi, tu crées à partir de ça? Oui. Sans connaître la personne? Non, pas besoin. C'est ça que je dis en salon aussi. J'ai pas besoin de voir le physique. Je devrais voir les yeux des personnes quand je leur dis ça. J'ai pas besoin de voir votre physique. Ça se passe vraiment dans l'énergie. Bon, ben moi, c'est Manon Poulain, 13 septembre 1970. J'ai l'impression que tu vas en avoir quelques-uns qui vont t'écrire comme ça. Mais là, c'est pas tout. On a parlé de tes super toiles. On a parlé de ton oracle. Mais tu es encore plus créatif que ça, toi, là. Moi, j'ai suivi tes réseaux sociaux, là. Oui. Oui. Puis il y a une toile que tu as fait, là. Elle est immense. Je crois qu'elle a 6 pieds. Ton Je suis qu'on a vu passer. Toile, oui, ma toile Je suis, oui. Ça, c'est ta toile à toi. Oui, vraiment. Elle a été longue à terminer, curieusement, mais je faisais toujours passer les autres avant. Tu vois, ta carte, elle me parle aussi, la carte qui est pigée, mais ça fait longtemps que j'ai pris ma place. Mais là, de vraiment dire, de nommer, en fait, ou d'exprimer qui je suis, c'est ça, j'ai décidé de le faire. Donc, et là, de le faire à des milliers d'auditeurs, aujourd'hui, tu viens de franchir un autre pas, dans le fond. Oui. En fait, c'est ça, on n'a pas dit que c'était ma première entrevue radio. Là. J'en suis très honorée. Oui, hein? Oui, sérieusement, là. C'était fait pour que ce soit moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu sais, il y a des choses qui sont plus grandes que nous parfois, et ça, c'en est une. Ça en est une. J'oserais dire, c'est une connexion dans ma âme, puis on s'est jamais... Oui, on s'est probablement déjà rencontrés parce qu'on était déjà amis Facebook, donc ça veut dire que je t'ai vu quelque part, probablement dans un salon. Ouais. Mais on n'est pas capable ni une ni l'autre de mettre un moment là-dessus de très précis de cette rencontre-là. Donc, c'est vraiment une rencontre dans ma âme. Et là, en plus de tes toiles, en plus de ton oracle, tu as commencé à faire de la sculpture. Ah oui, écoute. Oui, j'en ai 3. J'ai seulement 3 sculptures de créer. Puis ça me fait vibrer vraiment fort. J'ai juste hâte à faire. J'ai juste hâte à la prochaine création. Je vais en commencer une autre très bientôt. Là. Ça aussi, je laisse aller. Je fais même pas d'esquisse avant de créer, avant de jouer dans la terre. Puis déjà, l'argile, c'est déjà un élément d'ancrage. Puis là, j'observe les 3 que j'ai faites. Les gens pourront les voir sur ma page Facebook là, ou sur Instagram. Mais j'observe les 3 que j'ai faites. Puis encore là, c'est allé assez vite. Je trouve que c'est des sculptures d'ancrage. Vraiment
En tout cas, en ce moment, je suis dans ça, là, parce que ma grande, je sais pas si tu as vu ma grande, la troisième que j'ai créée. Oui, elle est immense, elle aussi. Je me souviens plus quelle hauteur elle avait, là, mais tu peux nous le dire. Toi, tu dois le savoir par cœur. Oui, c'est ça. Elle a 41 pouces de haut. Écoute, c'était parti, là. Moi, j'ai monté ça, là. Ouais. Puis c'est vraiment une belle sculpture d'ancrage, celle-là aussi, mais est encore plus complète que les deux plus petites que j'ai créées en premier, là. Ouais. J'ai plein d'idées, là. Écoute, j'ai pas terminé d'en créer, là. Et tu fais des pendentifs également? Oui, des galets, les galets de mer vibratoires que j'appelle. Oui, j'étais allée en Gaspésie en septembre 2020, il n'y a pas si longtemps. Et quand j'ai les premiers pas que j'ai faits près de la mer, j'ai découvert les galets. Écoute, les galets sont tous bien polis. Puis en les prenant dans mes mains, j'ai fait « Hey, wow, je peux faire une toile vibratoire là-dessus, là, une peinture vibratoire. » Puis quand je suis revenue de ça, je me suis lancée. Moi, j'attends pas 6 mois ou quand j'ai des idées, il faut que ça sorte tout de suite. Puis les gens ont adoré. C'est vraiment une belle réponse. Donc, sur ces galets-là, tu reproduis tes toiles ou autre chose? Non, je fais des galets. En fait, je crée des galets personnalisés. Encore là, avec ton nom, ta date de naissance. Là, ça va être un court message. C'est moins complet qu'une toile, mais ça va être un court message, puis il y en a qui le portent sur eux. Il y en a que c'est un galet que tu peux tenir dans ta main, que tu peux traîner dans tes poches, dans ton sac à main. Et vraiment, les galets ont des messages là, pour les gens. C'est fou, là. À quoi ça sert d'avoir ces messages-là, que ce soit la toile, que ce soit les galets, les pendentifs, tes sculptures? À quoi ça sert aux gens d'avoir ce genre de message-là? En fait, ça aide les gens à se rappeler qui ils sont vraiment au plus profond de leur être. Ah, ouais. Reconnaître, tu sais, on n'est pas juste une personnalité, un humain. En fait, on est tous des êtres multidimensionnels. Puis on est ici sur Terre pour vivre des expériences à travers un corps, mais on est tous des êtres de lumière. Mais on s'en rappelle pas. Il y a un ami qui me disait, on a tous eu le baiser de l'oubli quand on s'est incarné sur Terre. Fait que vraiment, dans ma mission, moi, c'est ça. J'aide les gens. Il y a toutes sortes de façons. J'appelle ça un outil d'évolution. J'aide les gens vraiment à reconnecter avec leur... Il y en a qui font des toiles de l'âme. Moi, je suis plus avec les énergies. Parce que je pourrais te faire une toile, disons, dans 4 ans, elle serait différente parce que tu as évolué. Tu comprends? Oui. Ça évolue. Fait que quand je crée la toile, c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin de savoir là. Pour t'aider à grandir, à évoluer. Et c'est à toutes sortes de niveaux, en fait. Il y en a qui sont plus dans le mental. Et là, ces gens-là, souvent, je vais leur remettre leur toile. Eux, ils vont analyser. Alors que c'est pas une toile qui est faite pour ça, mais il y a tellement de détails que les gens, ils vont calculer le nombre de visages. Mais pendant qu'ils observent la toile, qu'ils font des calculs, ça occupe leur mental et la toile travaille avec eux. Ils s'en rendent pas compte dans l'inconscient. Puis, t'en as d'autres aussi, comme toi, qui a beaucoup de ressentis. Écoute, là, ils sentent la vibration, ils sentent les changements, ils se voient. Écoute, il y en a qui se reconnaissent dans leur toile. Oui, je suis rendue là, je fais ça. C'est fou, là, j'ai rencontré quelques personnes que c'était assez intense. Et tu as toutes sortes de demandes également, hein? T'as toutes sortes de demandes dans le sens où il y en a qui vont te demander de faire une toile pour un nouveau-né ou... Oui, vraiment. C'est pour tout le monde. Ouais, j'en ai créé une pour un bébé à venir. Écoute, la femme, elle l'avait dans son ventre. Ça, c'est une dame de Toronto. C'était assez spécial aussi. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas son nom ni sa date de naissance. À ce moment-là, tu fais quoi? À partir des 2 parents... Attends, qu'est-ce que j'avais fait? Ben, je pense qu'il y avait une date prévue pour la naissance. OK. Mais eux autres avaient déjà trouvé son nom. Puis, je me suis connectée avec la mère. OK. J'ai demandé à rejoindre l'énergie du bébé. Donc, toi, tu fais comme une espèce de rituel pour y arriver. Pas tant. Non? Pas tant. Je prends 2-3 grandes respirations. Écoute, c'est toujours là. J'ai pas besoin de faire de rituel. C'est toujours là, 24 heures, 7 jours. Oui, tout le monde. Ils sont tout le temps là, les aides de lumière, l'énergie, tout est là autour de nous. C'est juste qu'on ne la voit pas.
Fait que moi, je demande je demande pas nécessairement à mes guides, je sais pas comment l'expliquer. Je demande à l'univers de rejoindre l'énergie de telle personne, puis là, ça part. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Moi, je suis épatée. Quand on s'est parlé en privé, oh mon Dieu, je viens de regarder l'heure. Il est déjà 12h29, ma belle gang. Bientôt, on va s'entretenir avec Elisabeth sur la gestion du stress et de l'anxiété. Écoute, moi, je pense que des toiles énergétiques, ça peut contribuer à gérer notre stress et notre anxiété. Elisabeth saura peut-être nous en glisser un mot tout à l'heure. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire ou un beau cadeau à offrir à quelqu'un où c'est absolument la personne qui doit te le demander pour elle ou son enfant. Ben moi je dis même en cadeau, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mauvaise expérience. Donc tout est dans l'intention. Fait que quelqu'un qui l'offre en cadeau sans que la personne le sache naturellement, la personne est surprise, mais souvent très heureuse. C'est un cadeau hyper original. Puis tout est dans l'intention, donc ça peut pas être mauvais là. Effectivement, quand c'est fait avec une bonne intention, ça peut pas être mauvais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, voilà. Que ce soit une toile pour nous personnellement, pour un enfant qui est déjà né ou qui est à venir, que ce soit une toile pour chaque membre de la famille ou pour la famille au complet. Oui, j'en fais jusqu'à 4. Ouais, jusqu'à 4, là, une famille de 4. Plus que ça, c'est trop compliqué. Là. Oh, mais ça n'existe plus des grosses familles, ou très peu. Ou très peu. Mais bref, il y a et j'en fais même, écoute, je veux pas te couper, mais juste te dire que j'en fais même pour des animaux de compagnie. J'en ai fait quelques-unes. Oh, je le savais pas, ça. Oui, ils lisent des beaux messages à leurs gardiens. Et aussi pour des personnes qui sont décédées. Souvent, il y a des beaux messages aussi qui sont livrés à la personne qui demande. Disons une toile que son père est décédé ou sa grand-mère. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, j'en ai fait quelques-unes. C'est plus rare, là, mais... Donc, dans le fond, là, notre limite, c'est notre créativité à nous, le client. Oui. Hein? Oui, parce qu'on a juste à te demander, puis toi, ben, si ça t'interpelle, ça va être un oui, puis si jamais ça t'interpelle pas, j'imagine que tu te permets de nous dire non. C'est ça. Mais à date, c'est pas arrivé. Là. J'ai dit non. Ben, du ressenti à l'état pur, j'imagine qu'il n'y a pas de limite, là. C'est ça, vraiment pas. Comment on fait pour te rejoindre, Caroline Piché? Ben, ce qui est plus facile, c'est par Facebook, je dirais. Je pense que tu avais mis mon lien. Oui, je l'avais mis. Donc, c'était... tu voulais... Caro, artiste peintre énergétique par Facebook. Oui. Puis Instagram aussi, c'est le même nom. J'ai aussi un site web, là, carolinepiché.com. Mais mon site web n'est pas tout à fait à jour. Mais vous pouvez commander l'oracle par mon site web. En fait, c'est par là que ça se passe pour la commande des oracles. Puis, vous pouvez commander votre toile aussi. Et c'est vraiment génial. Voilà. Merci infiniment de ta présence à l'émission Vente fraîcheur. Je considère Caroline Piché comme un réel vente fraîcheur. Oui, à l'émission, on amène des solutions alternatives. Des fois, on se fait dire hey, vous êtes un peu tiré par les cheveux. Là. C'est OK. Ça vous plaît, vous le prenez. C'est pas pour vous. Vous mettez ça dans le fond d'un tiroir, puis la journée que ça sera pour vous, vous le ressortirez et vous contacterez Caroline ou un autre des personnes qu'on a présentées à l'émission et tout est parfait. Voilà. Un grand merci à toi pour cette invitation. J'ai vraiment apprécié. Merci, Caroline. Un peu moment. Bonne fin de dimanche. Bonne fin d'émission. Merci. Bye-bye. Oh my God, quelle douceur, hein? Avez-vous ressenti la douceur qu'il y a dans cette femme-là? C'est incroyable. Incroyable.